Dutheil. Allez, 15h06, avant de poursuivre ce journal, on va tout de suite à New York pour faire le point sur ce que l'on attend de cette tendance à Wall Street avec Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Vincent. Alors, l'emploi hebdo, c'est tombé aujourd'hui et ça dit quelque chose sur ce qu'on attend hier, hein, le grand rendez-vous, hein, les non-farm payrolls, les chiffres mensuels cette fois-ci. Oui, le chiffre, donc là, c'était les inscriptions au chômage, qui est un chiffre assez indicatif. On est toujours dans une perspective d'amélioration nette du marché de l'emploi, donc ça annonce normalement un bon chiffre de l'emploi demain. On attend demain donc 230 000 créations d'emplois, un niveau de chômage à 6,1%. Mais surtout, dans le chiffre d'aujourd'hui, il y avait quelque chose d'intéressant, c'est le coût de l'emploi. Le coût de l'emploi, c'est pas seulement les rémunérations, les salaires, mais aussi les charges sociales. Et là, il est nettement en hausse de 0,7%. Et ça, c'est peut-être une petite pression inflationniste qui était hier dans le discours, dans le communiqué de la Fed. Alors justement, ce discours de la Fed, qu'est-ce que ça dit de la future hausse des taux, hein, que tout le monde attend? Elle viendra peut-être un petit peu plus tard que prévu? Non, en fait, le discours de la Fed ne nous dit absolument rien qu'on ne savait déjà, si ce n'est qu'il y a en tout cas une personne, M. Plosser, qui voudrait que la Fed remonte les taux très rapidement, mais on n'attend absolument pas de hausse des taux avant la fin du premier semestre 2015. Mais les marchés commencent déjà à l'anticiper, les marchés obligataires notamment. Vous voyez les taux remonter assez fortement sur les deux dernières séances aux États-Unis. Vous voyez le dollar se renforcer, ce qui est naturel, et les marchés, normalement, sont un peu nerveux. Donc déjà, avec un an d'avance, hein, pour ainsi dire. L'Argentine, on en parlait à l'instant. L'Argentine, vous considérez que c'est quoi? C'est technique, ça peut provoquer je dirais pas un effet domino, mais peut-être un phénomène de contagion dans la sphère émergente? Non, il n'y a absolument rien de systémique. C'est vraiment un problème qui est propre à l'Argentine, qui est propre à cette négociation avec des hedge funds américains. Et ici, personne ne s'en inquiète du tout, parce qu'en fait, l'Argentine a tout à fait les moyens de payer l'intérêt de sa dette. Ce qu'elle veut pas, c'est qu'en payant le hedge fund Elliott de 2 milliards de dollars en gros, après les autres actionnaires qui avaient accepté donc une dette avec un énorme discount, que ces autres détenteurs de la dette reviennent vers l'Argentine en disant si vous avez payé ce hedge fund 100% sur le papier qu'ils détiennent, nous aussi on veut plus d'argent. C'est de ça qu'elle a peur, mais c'est vraiment, comme vous dites, c'est très technique et ça n'a aucun effet je dirais pratiquement aucun effet sur les marchés, et en tout cas aucun effet de contagion sur la dette des autres pays. Grégory Volokhin, il nous faut conclure donc en moins d'une minute. Un petit mot quand même d'un résultat qui est tombé tout à l'heure, Mastercard, et ça nous permettra de parler d'une introduction en bourse dans les cartes de crédit, hein, un spin-off de General Electric. Oui, absolument. Mastercard, c'était des bons résultats, mais comme vous dites, ce spin-off de General Electric, Synchrony, c'est la plus grosse introduction en bourse de l'année aux États-Unis. C'est même la plus grosse depuis l'introduction de Facebook, puisque la captation boursière après l'introduction de Synchrony, de cette compagnie, sera de 19 milliards de dollars. C'est des cartes de crédit à la consommation. General Electric essaye de se désengager au maximum de ses activités financières, ce qui a été réclamé par ses actionnaires depuis longtemps pour faire monter le cours du titre. Donc c'est à surveiller comment va être reçue Synchrony ce matin, introduite à 23 dollars. La plus importante introduction en bourse depuis Facebook. Merci Grégory Volokhin à New York. Simon Tenenbaum, on poursuit ce journal. Et à la une également de l'actualité aujourd'hui, Banco Espirito Santo qui s'en